Ma fille, alors que nous arrivons à la conclusion de ce message, je veux te laisser avec quelques dernières instructions qui t'aideront à préserver et à faire fructifier les semences d'abondance que j'ai plantées dans ton cœur. Reviens régulièrement à ce message. Ne le laisse pas s'enfouir sous les préoccupations quotidiennes ou se diluer dans le bruit du monde. Relis-le dans les moments de doute ou de découragement. Médite-le dans les temps de réflexion et de prière. Laisse-le continuer à te parler, à te nourrir, à t'orienter alors que tu avances dans cette nouvelle saison. Partage ce message avec discernement, non pas comme une formule magique ou une recette de prospérité, mais comme un témoignage personnel de ce que je t'ai communiqué. Il y a autour de toi d'autres femmes qui se trouvent peut-être au même carrefour de leur vie, qui luttent avec les mêmes questions, qui aspirent à la même assurance d'abondance. Ta façon de vivre ce message et d'en parler pourrait être précisément ce dont elles ont besoin pour raviver leur propre espérance. Traduis ce message en actions concrètes. La vérité qui n'est pas vécue reste stérile. Les promesses qui ne sont pas saisies par la foi demeurent inactives. Les instructions qui ne sont pas suivies d'obéissance restent sans effet. Demande à mon esprit de te montrer jour après jour comment incarner ce message dans tes choix, tes attitudes, tes relations, tes priorités. Protège ce message contre les voix contradictoires. Le monde, avec sa perspective limitée et ses valeurs inversées, contestera immanquablement cette vision de l'abondance à un âge où il ne voit que déclin. Certains proches, par incrédulité ou par inquiétude mal placée, pourront tenter de te ramener à la raison. L'ennemi lui-même, par ses suggestions insidieuses, essaiera de semer le doute sur la réalité de mes promesses. Reste ancré dans ma vérité face à toutes ces influences. Maintenant, ma bien-aimée, je veux conclure par une bénédiction solennelle, non pas simplement des mots pieux, mais une déclaration prophétique qui libère ma puissance dans ta vie, qui scelle ses promesses dans ton esprit, qui ouvre officiellement cette nouvelle saison d'abondance. Ma fille, reçois ces bénédictions avec un cœur ouvert et des mains levées. Elles ne sont pas simplement des souhaits bienveillants, elles sont des déclarations créatrices qui, à l'image de mes paroles lors de la création, appellent à l'existence les réalités qu'elles expriment. Car je suis celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Je scelle maintenant ce message dans ton cœur, par la puissance de mon esprit. Qu'il devienne pour toi une source intarissable d'encouragement, une lumière dans les moments sombres, un rappel constant de mon amour et de mes promesses pour cette nouvelle saison d'abondance. Va maintenant, ma bien-aimée, dans la paix et la confiance, sachant que je marche avec toi à chaque pas de ce voyage d'abondance. Je suis devant toi pour préparer le chemin, derrière toi pour protéger tes arrières, à côté de toi pour te soutenir, au-dessus de toi pour te bénir, en dessous de toi pour te porter et en toi pour te guider. Tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. Prépare-toi pour l'abondance, car elle vient. En fait, elle est déjà là, se déployant progressivement comme l'aube d'un jour nouveau. Ouvre les yeux pour la voir, ouvre les mains pour la recevoir, ouvre ton cœur pour la vivre pleinement. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste. Un amour qui ne connaît ni condition, ni limite, ni fluctuation, ni interruption. Un amour qui t'a précédé à ta naissance et te suivra au-delà de ton dernier souffle terrestre. Un amour qui ne dépend ni de ta performance, ni de ta perfection, mais qui est ancré dans ma nature même, car je suis amour. Ce n'est pas un amour abstrait ou théorique. C'est un amour personnel, spécifique, attentif aux moindres détails de ton être. J'aime la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu es ému. J'aime la sonorité particulière de ton rire. J'aime la manière unique dont tu exprimes ta compassion envers les autres. J'aime même ces aspects de toi-même que tu considères comme des faiblesses ou des imperfections, car ils font partie de qui tu es, et je t'aime intégralement, sans réserve. Quatrièmement, sois patiente avec le processus. L'abondance que je déverse est souvent progressive plutôt que soudaine, cumulative plutôt qu'instantanée.
Elle se déploie selon un rythme divin qui respecte ta capacité d'adaptation et d'intégration. Ne confonds pas délai et déni. Ne prends pas mon timing patient pour de l'indifférence ou de l'inaction. Je suis à l'œuvre même quand tu ne me perçois pas encore les résultats visibles. Cinquièmement, reste active dans ta foi. L'abondance divine n'est pas une réalité passive qui te dispenserait de tout effort ou engagement. Elle est plutôt une collaboration sacrée entre ta fidélité et la mienne, entre ton action et ma provision, entre ta persévérance et ma puissance. Continue à semer, à cultiver, à travailler, non pas dans une anxiété frénétique, mais dans une confiance paisible que ton labeur n'est pas vain. Sixièmement, maintiens ton regard fixé sur moi plutôt que sur les manifestations extérieures de l'abondance. Car je suis la source de toute bénédiction, le donateur derrière, chaque don, la fontaine dont jaillissent tous les ruisseaux de grâce dans ta vie. Si tu te concentres exclusivement sur les bénédictions matérielles ou circonstancielles, tu risques de manquer la bénédiction la plus précieuse, l'approfondissement de notre relation. Septièmement, engage-toi à être un canal de cette abondance vers les autres. Car les réservoirs qui ne se déversent pas finissent par stagner, mais les rivières qui coulent restent fraîches et vivifiantes. L'abondance que je déverse en toi est destinée à couler à travers toi vers d'autres vies, ta famille, ton entourage, ta communauté, et même des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, mais que je placerai sur ton chemin. Comme je te l'ai montré tout au long de ce message, cette saison d'abondance que j'inaugure dans ta vie n'est pas une anomalie ou une exception dans ma façon d'agir. Elle est parfaitement cohérente avec mon caractère révélé à travers l'histoire, avec mes promesses consignées dans ma parole, avec mon désir éternel pour mes enfants bien-aimés. Les femmes de foi qui t'ont précédé ont expérimenté cette même abondance adaptée à leur temps, à leur contexte, à leur appel spécifique. Sarah a connu l'abondance de la maternité à un âge où la société l'avait déjà reléguée au rang de femme stérile. Naomi a expérimenté l'abondance de la restauration après avoir tout perdu. La veuve de Sarepta a vécu l'abondance de la provision miraculeuse au milieu de la famine. La Sunamite a reçu l'abondance d'un fils, puis de sa résurrection. Marie de Béthanie a goûté à l'abondance de l'intimité avec le Maître. Dorcas a connu l'abondance du service significatif. Tu t'inscris aujourd'hui dans cette lignée sacrée de femmes qui ont cru à mes promesses, qui ont embrassé mon appel, qui ont expérimenté mon abondance d'une manière unique et personnelle. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu es entouré d'un nuage de témoins qui ont marché avant toi dans cette voie de foi et d'obéissance, qui ont récolté les fruits d'abondance que je leur avais promis. Cette conscience de faire partie d'une histoire plus grande que ta vie individuelle peut te donner courage et perspective dans les moments où le chemin semble difficile ou solitaire. Tu marches sur un sentier foulé par d'innombrables pieds et fidèles avant les tiens. Tu récoltes dans des champs où d'autres ont semé avec larmes et espérance. Tu bâtis sur des fondations posées par celles qui ont cru à mes promesses dans des circonstances peut-être encore plus adverses que les tiennes. Et de même que tu bénéficies de l'héritage spirituel de celles qui t'ont précédé, de même tu laisses un héritage à celles qui te suivront. Ta façon de recevoir et de vivre cette abondance, ta manière d'y répondre avec foi et gratitude, ton témoignage de ma fidélité dans cette saison spécifique de ta vie, tout cela constituera un legs précieux pour les générations futures, une balise d'espérance pour celles qui traverseront après toi leur propre désert, leur propre vallée d'ombre. N'oublie pas la femme à la perte de sang, qui avait souffert pendant 12 ans et dépensé toute sa fortune en traitements inefficaces. Quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été instantanément guérie. Jésus a ensuite dit quelque chose de profondément significatif. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Cette femme nous enseigne la puissance d'un point de contact, ce moment où notre foi rencontre ma puissance. Pour elle, c'était le bord du vêtement de Jésus. Pour toi, ce peut être cette parole que tu lis maintenant, une promesse particulière, de l'Écriture,
un moment de prière, une révélation personnelle. Quand ta foi s'active et touche ma présence, les miracles deviennent non seulement possibles, mais inévitables. Pense à Marie et Marthe, ces sœurs qui ont vécu l'ultime manifestation de ma puissance, la résurrection de leur frère Lazare. Quand Jésus est arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. La situation semblait définitivement perdue. Même Marthe, tout en confessant sa foi en Jésus, semblait résignée à attendre la résurrection au dernier jour plutôt que d'espérer un miracle immédiat. Mais Jésus a fait rouler la pierre, a prié et a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandelettes. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour un miracle. Même quand la situation semble désespérée, même quand tout indique que c'est fini, même quand la mort semble avoir dit le dernier mot, je peux encore intervenir de façon spectaculaire. Y a-t-il dans ta vie des situations qui semblent mortes depuis 4 jours? Des rêves enterrés? Des espoirs ensevelis? Des relations que tu as données pour perdues? Je suis celui qui ressuscite les morts. Je suis celui qui donne la vie à ce qui n'existe pas. Je suis celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tous ces récits bibliques ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont des modèles, des schémas, des prophéties de ce que je désire faire dans ta vie aujourd'hui, car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les principes spirituels qui ont gouverné mes interventions à travers l'histoire sont toujours actifs aujourd'hui. Ces femmes de la Bible avaient des contextes différents, des défis différents, des personnalités différentes. Mais elles partagent des points communs essentiels. Elles ont toutes fait face à des situations apparemment impossibles. Elles ont toutes, d'une manière ou d'une autre, activé leur foi. Et elles ont toutes expérimenté des interventions divines qui ont transformé leur désespoir en espérance, leur pénurie en abondance, leur deuil en danse. Tu fais partie de cette lignée de femmes de foi. Ta situation actuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas au-delà de ma capacité à transformer, à restaurer, à renouveler. L'âge que tu as atteint n'est pas un obstacle à mon plan d'abondance pour ta vie. Au contraire, comme Sarah, tu pourrais découvrir que c'est précisément à ce stade de ta vie que les miracles les plus inattendus se manifestent. Laisse-moi fortifier ta foi par une dernière réflexion. Quand je choisis de bénir quelqu'un de façon extraordinaire, ce n'est jamais par hasard ou par favoritisme arbitraire. C'est toujours dans le cadre d'un plan plus vaste qui touche de nombreuses autres vies. Sarah a enfanté Isaac, qui a engendré Jacob, dont sont issues les 12 tribus d'Israël. La veuve de Sarepta a nourri le prophète qui allait ramener la nation à moi. La Sunamite a accueilli Élisée, dont le ministère a impacté tout un pays. De même, l'abondance que je veux déverser dans ta vie a une dimension qui te dépasse. Elle est destinée à toucher ta famille, ton entourage, ta communauté et peut-être des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Tu es un maillon essentiel dans une chaîne de bénédictions qui s'étend bien au-delà de ton existence individuelle. Ma fille, laisse ces récits bibliques prendre racine dans ton cœur. Laisse-les nourrir ta foi, élargir ta vision, renforcer ton espérance. Car les mêmes principes spirituels qui ont opéré dans la vie de ces femmes sont disponibles pour toi aujourd'hui. Et le même Dieu qui a transformé leur désert en jardin se tient prêt à faire la même chose dans ta vie. Prépare-toi à l'abondance, car ce que j'ai fait pour elle, je suis plus que capable de le faire pour toi. Dieu te parle. Prépare-toi pour l'abondance. Partie 8. Conclusion et scellement. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message spécial que j'ai déposé dans ton cœur. Ce n'est pas une fin, mais plutôt un commencement. L'aube d'une nouvelle saison d'abondance dans ta vie, un tournant décisif dans ton parcours avec moi. Alors que nous concluons ce temps sacré ensemble, je veux sceller dans ton esprit et dans ton âme les vérités essentielles que je t'ai transmises. Avant tout, je tiens à réaffirmer mon amour indéfectible pour toi. Cette femme âgée qui se croyait oubliée et abandonnée est devenue un maillon essentiel dans l'histoire du salut de l'humanité. Ta situation actuelle ressemble peut-être à celle de Naomi.
tu as peut-être connu des pertes profondes. Tu portes peut-être des cicatrices invisibles. Tu te demandes peut-être quel sens peut encore avoir ta vie. Mais comme pour Naomi, je suis en train de tisser une histoire de rédemption et de restauration qui te surprendra par son ampleur et sa beauté. Médite également sur l'expérience d'Anne, la mère du prophète Samuel. Pendant des années, elle a porté le fardeau de la stérilité, aggravé par les moqueries de sa rivale Pénina. Dans sa détresse, elle s'est tournée vers moi avec une telle intensité que le sacrificateur Élie l'a d'abord prise pour une femme ivre. Cette prière, désespérée, a ouvert la porte à une bénédiction qui a dépassé ses attentes les plus folles. Non seulement elle a donné naissance à Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël, mais j'ai ensuite béni son foyer avec plusieurs autres enfants. L'histoire d'Anne nous rappelle une vérité fondamentale. Parfois, c'est dans nos moments de plus grande détresse que nous nous tournons vers moi avec une authenticité et une intensité qui ouvrent les écluses des cieux. Si tu traverses aujourd'hui une période de sécheresse ou de détresse, ne la vois pas comme une fin, mais comme un portail potentiel vers une abondance inimaginable. Rappelle-toi aussi de la veuve de Sarepta, cette femme qui se préparait à cuire son dernier repas avant de mourir avec son fils. Au moment où ses ressources étaient réduites à une poignée de farine et un peu d'huile, elle a rencontré le prophète Élie qui lui a demandé de lui préparer d'abord un petit gâteau. Acte de foi extraordinaire. Cette femme a donné le peu qu'elle avait et en retour, elle a vécu l'abondance miraculeuse. Sa jarre de farine ne s'est pas épuisée et sa cruche d'huile n'a pas tari jusqu'au jour où j'ai ramené la pluie sur le pays. Cette histoire nous enseigne que l'abondance divine opère souvent selon des principes paradoxaux. C'est en donnant qu'on reçoit, c'est en semant dans la pénurie qu'on récolte dans l'abondance. C'est en faisant le premier pas de foi qu'on expérimente ma provision surnaturelle. Peut-être te trouves-tu aujourd'hui dans une situation similaire à celle de cette veuve. Tes ressources semblent limitées. L'avenir paraît incertain. Mais je t'invite, comme elle, à faire ce premier pas de foi, à me donner en premier, à me faire confiance malgré les apparences, à agir comme si l'abondance était déjà une réalité dans ta vie. Car c'est souvent notre posture de foi qui débloque la manifestation de mes promesses. N'oublie pas l'histoire de la Sunamite, cette femme qui a préparé une chambre pour le prophète Élisée. Sans rien demander en retour, elle a simplement voulu bénir mon serviteur. En reconnaissance de sa générosité, elle a reçu la promesse d'un fils, bénédiction qu'elle n'avait même pas osé demander. Et plus tard, quand cet enfant est mort prématurément, sa foi tenace a conduit à un miracle de résurrection. Cette femme nous enseigne la puissance de la générosité désintéressée et de la foi persévérante. Elle ne s'est pas contentée d'une demi-mesure. Quand son fils est mort, elle n'a pas accepté cette perte comme définitive. Elle s'est accrochée à ma capacité de restaurer, de ressusciter, de renouveler. Et elle a vu ma gloire se manifester d'une manière spectaculaire. Ta foi aujourd'hui peut être tout aussi audacieuse, tout aussi tenace. Ne te contente pas des miettes quand je t'offre un banquet. Ne t'installe pas dans la résignation quand je t'appelle à l'expectative. Ne confonds pas humilité et manque d'ambition spirituelle. Comme cette Sunamite, tu peux t'attendre à des miracles, des percées, des manifestations extraordinaires de ma puissance, même à ce stade de ta vie. Souviens-toi aussi de la femme courbée dont parle l'évangile de Luc. Cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Quand Jésus l'a vue, il l'a appelée et lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Immédiatement, elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Cette femme n'avait pas demandé sa guérison. Elle était venue simplement pour adorer, acceptant apparemment sa condition comme permanente. Mais ce jour-là, elle a rencontré celui qui brise les jougs, qui défait les liens, qui redresse ce qui est courbé, et sa vie a été transformée en un instant. Peut-être t'es-tu habitué à certaines limitations dans ta vie, physique, émotionnelle, spirituelle, relationnelle, financière. Peut-être les as-tu acceptées comme des réalités immuables avec lesquelles tu dois simplement apprendre à vivre.
Mais je suis le Dieu qui redresse ce qui est courbé, qui délie ce qui est lié, qui libère ce qui est captif. Et je veux faire la même chose pour toi aujourd'hui. Non pas nécessairement par des guérisons miraculeuses spectaculaires, bien que je puisse certainement les accorder si c'est ma volonté, mais par une vitalité, une résilience, une énergie adaptée à ton âge, mais dépassant ce à quoi on pourrait s'attendre naturellement. Dans le domaine relationnel, je t'accorderai des connexions significatives, des amitiés profondes, des réconciliations inattendues. Des personnes que tu avais perdues de vue reviendront dans ta vie. Des relations tendues seront restaurées. De nouvelles amitiés stratégiques se formeront. Dans le domaine financier, je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire. Je multiplierai tes ressources. J'ouvrirai des sources de revenus auxquelles tu n'avais pas pensé. Je t'accorderai la sagesse pour gérer ce que je te confie et la générosité pour en bénir d'autres. Mais sache ceci, cette abondance ne viendra pas d'un coup, comme une avalanche soudaine. Elle se déploiera progressivement comme une aurore qui dissipe lentement mais sûrement les ténèbres, comme une marée montante qui recouvre peu à peu le rivage. Ne méprise donc pas les petits commencements, les signes subtils, les améliorations graduelles. Ils sont les prémices de ce qui est à venir. Ma fille, cette révélation du dessein que j'ai pour ta vie n'est pas une fantaisie spirituelle ou une illusion rassurante. Elle est ancrée dans ma nature même. Je suis un Dieu d'abondance. Elle est confirmée par ma parole. J'ai promis la vie en abondance à mes enfants. Elle est démontrée par mon histoire, avec mon peuple. À travers les âges, j'ai pourvu, protégé, prospéré ceux qui mettent leur confiance en moi. Je t'invite maintenant à recevoir cette révélation, non pas simplement comme une information intéressante, mais comme une semence divine plantée dans le sol de ton cœur. Arrose-la par la foi, nourris-la par la méditation de ma parole, protège-la contre les oiseaux du doute et du découragement. Et tu la verras croître, se développer, porter du fruit, 30, 60, 100 pour 1. Le temps est venu, ma fille, de lever les yeux au-delà des apparences, au-delà des circonstances, au-delà des limitations humaines. Le temps est venu de voir, avec les yeux de la foi, l'abondance que j'ai préparée pour toi. Le temps est venu de t'y préparer activement, délibérément, joyeusement, car voici, je fais toutes choses nouvelles. Même maintenant, même à cet âge que tu as atteint, même dans ce contexte qui semble parfois limité, je déploie mon plan d'abondance pour toi. Un plan conçu avant la fondation du monde, révélé maintenant pour ce temps précis, destiné à te bénir et, à travers toi, à bénir de nombreuses autres vies. Prépare-toi, ma fille, l'abondance vient. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je souhaite ancrer cette promesse d'abondance dans les récits sacrés de ma parole, car ce que je fais aujourd'hui dans ta vie n'est pas sans précédent. C'est en parfaite continuité avec la façon dont j'ai agi à travers les âges. Ma nature ne change pas, ma fidélité demeure de génération en génération. Prête attention à l'histoire de Sarah. À l'âge où la société l'avait déjà reléguée au rang de femme stérile, au moment où elle-même avait abandonné tout espoir de maternité, j'ai fait fleurir son désert. À 90 ans, bien au-delà de l'âge considéré comme productif, elle a connu la joie de porter un enfant. Ce n'était pas seulement un miracle biologique, c'était une déclaration divine, une proclamation que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration, que mes bénédictions ne sont pas limitées par les conventions sociales ou les attentes culturelles. En riant d'incrédulité quand je lui ai annoncé qu'elle aurait un fils, Sarah exprimait ce que beaucoup d'entre vous ressentent face à mes promesses d'abondance. Un mélange de désir et de doute, d'espoir et de scepticisme. Est-ce vraiment possible à mon âge ? Demandait son cœur. Ma réponse alors est la même aujourd'hui. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel ? Ce rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Et c'est précisément ce que je veux faire dans ta vie, transformer ton incrédulité en émerveillement, ton scepticisme en témoignage, ton « est-ce possible ?» en « regarder ce que Dieu a fait ».
Considère maintenant l'exemple de Naomi. Après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle est revenue à Bethléem, se décrivant elle-même comme Mara, amertume. Elle pensait que son histoire était terminée, que sa vie ne serait plus qu'une longue décroissance vers la tombe. Mais à travers une série d'événements improbables, impliquant sa belle-fille Ruth et un parent nommé Boaz, j'ai orchestré non seulement sa restauration, mais son élévation à un niveau de bénédiction qu'elle n'aurait jamais imaginé. Naomi, qui se voyait comme une femme au passé brisé et sans avenir, s'est retrouvée intégrée dans la lignée même du roi David et ultimement dans la généalogie du Messie. Ses armes sont la vérité de ma parole, l'autorité de mon nom, la puissance de mon esprit, la protection de ma présence. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, comme je l'étais avec Josué quand il se tenait au bord du Jourdain, contemplant la terre promise qui l'attendait. Comme à lui, je te dis aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Cette terre promise d'abondance qui s'étend devant toi n'est pas un mirage, elle est réelle, tangible, atteignable. Mais comme pour les Israélites, sa conquête nécessitera de ta part foi et obéissance. Tu devras parfois affronter des géants de doute, de peur, de limitation. Tu devras parfois marcher par la foi et non par la vue, avançant vers ce que tu ne vois pas encore pleinement, mais que je t'ai promis. Et maintenant, laisse-moi te faire une promesse, la première d'une série que je vais prononcer sur ta vie dans les jours à venir. Je vais ouvrir pour toi des portes que personne ne pourra fermer. Des opportunités inattendues vont se présenter à toi. Des connexions divines vont s'établir. Des ressources insoupçonnées vont se manifester. Car je suis celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette promesse n'est pas conditionnelle à ta perfection. Elle ne dépend pas de ta performance spirituelle ou de ton mérite personnel. Elle est ancrée dans ma fidélité, dans mon amour inconditionnel pour toi, dans mon désir de te voir prospérer à tout âge. Je vois les questions qui s'élèvent dans ton esprit. Comment cela se fera-t-il ? Demandes-tu, comme Marie lorsque l'ange lui annonça qu'elle porterait le Messie. Ma réponse à toi est la même qu'à elle. Mon esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce que je vais accomplir dans ta vie ne dépendra pas principalement de tes forces, de tes talents ou de tes ressources, mais de mon esprit agissant en toi et à travers toi. Tu te demandes peut-être aussi si tu es vraiment prête pour cette saison d'abondance, si tu as suffisamment de foi, de connaissance, de maturité spirituelle. Laisse-moi te rassurer. Je ne t'appelle jamais à quelque chose sans te donner aussi la capacité de le vivre. Je pourvois toujours à l'équipement nécessaire pour accomplir ce à quoi je t'appelle. Rappelle-toi de Gédéon, caché dans un pressoir à vin, se considérant comme le plus petit dans la maison de son père. Je l'ai appelé vaillant héros avant même qu'il n'ait accompli quoi que ce soit de vaillant. Je voyais en lui non pas ce qu'il était à ce moment-là, mais ce qu'il allait devenir par ma grâce. De même, quand je t'appelle à te préparer pour l'abondance, je vois déjà en toi la femme de foi capable de recevoir et de gérer cette abondance, même si tu ne te vois pas encore ainsi. Ma fille, il y a un élément crucial que tu dois comprendre concernant cette saison d'abondance. Elle n'est pas destinée uniquement à améliorer ton confort personnel ou à satisfaire tes désirs. Elle a une dimension missionnaire. L'abondance que je déverse en toi est destinée à couler à travers toi vers les autres. Tu deviendras un canal de ma bénédiction pour ta famille, pour ton entourage, pour ta communauté. Dans un monde marqué par la rareté, la peur, l'incertitude, ton témoignage d'abondance à un âge où beaucoup ne s'y attendent plus sera comme une lumière dans les ténèbres, comme une source dans le désert. Des personnes que tu ne connais pas encore seront attirées vers cette lumière, s'abreuveront à cette source et à travers toi découvriront ma générosité, ma fidélité, ma provision inépuisable. Ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir à ce stade de ta vie.
Souvent, c'est précisément quand nous pensons avoir moins à offrir que notre influence peut être la plus profonde. Ta simple présence, imprégnée de paix, au milieu des tempêtes, rayonnante de joie malgré les défis, débordante de générosité en dépit des limitations, sera un témoignage plus puissant que 1000 sermons. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment cette abondance se manifestera concrètement dans ta vie. Elle ne sera pas uniforme ni monolithique. Elle touchera différents aspects de ton existence, chacun à sa manière et en son temps. Dans le domaine spirituel, tu connaîtras une intimité avec moi, plus profonde que jamais auparavant. Ma parole s'ouvrira à toi avec une fraîcheur nouvelle. Ta vie de prière acquérera une dimension d'intercession puissante. Tu discerneras ma voix avec une clarté accrue. Dans le domaine émotionnel, je restaurerai la joie de ton salut. Les blessures anciennes qui saignent encore seront guéries. Les chaînes du passé qui t'entravent seront brisées. Tu connaîtras une liberté intérieure que tu n'as peut-être jamais expérimentée auparavant. Dans le domaine physique, je renouvellerai tes forces d'une manière qui surprendra même les médecins. Elle n'efface pas magiquement toutes les difficultés, mais elle te donne la capacité de les traverser avec une paix et une assurance renouvelée, sachant que je suis avec toi, que je pourvois à tes besoins, que je te conduis vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Ma bien-aimée, alors que s'achève cette partie de notre conversation, je veux que tu gardes ceci à l'esprit. Je connais intimement tes luttes. Je comprends profondément tes craintes. Je suis sensible à chacune de tes préoccupations. Mais je t'invite à lever les yeux au-delà de ces réalités immédiates, à contempler les horizons nouveaux que j'ouvre devant toi, à anticiper avec foi cette abondance que je déverse déjà. Car je suis le Dieu qui transforme les vallées de larmes en source de bénédiction, qui change l'eau en vin, qui fait sortir la vie de la mort. Et dans cette nouvelle saison que j'inaugure pour toi, tu verras ma gloire se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler pourquoi je t'ai conduite jusqu'ici à ce carrefour particulier de ta vie. Rien dans ton parcours n'a été le fruit du hasard. Chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque défaite ont été des étapes nécessaires pour te préparer à ce que je vais maintenant déployer dans ta vie, une saison d'abondance extraordinaire. Comprends bien ceci, l'âge que tu as atteint n'est pas un crépuscule, mais une aube nouvelle. Dans ma sagesse éternelle, j'ai réservé certaines de mes plus belles œuvres pour cette période de ta vie. Ce que le monde considère parfois comme un déclin, je le vois comme un sommet d'où je peux déverser mes bénédictions d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Pourquoi maintenant? Parce que tu possèdes aujourd'hui une richesse que tu n'avais pas dans ta jeunesse, la profondeur d'une foi éprouvée par le temps, la sagesse née de l'expérience, la patience cultivée dans les attentes, la résilience forgée dans les épreuves. Ces qualités font de toi un vase de choix, particulièrement apte à recevoir et à transmettre l'abondance que je veux répandre. Mon dessein pour cette saison de ta vie est multiple. D'abord, je veux restaurer tout ce que l'ennemi a tenté de te voler au fil des ans, la joie, la vitalité, l'espérance, la paix. Je suis le Dieu qui rend au centuple ce qui a été perdu. Je suis celui qui transforme les cendres en couronne, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en manteau de louange. Ensuite, je veux faire de toi un témoignage vivant de ma fidélité. Dans un monde qui idolâtre la jeunesse et marginalise souvent la sagesse des aînés, ta vie d'abondance à cet âge sera une proclamation puissante de ma nature et de mes voies. Tu deviendras une preuve vivante que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration, que mes bénédictions ne sont pas réservées à une tranche d'âge particulière. Je veux aussi utiliser cette abondance pour faire de toi une source de bénédiction pour les générations qui te suivent. L'héritage que tu laisseras ne sera pas seulement matériel, il sera spirituel, émotionnel, relationnel. Par ton exemple, tu enseigneras aux plus jeunes la valeur de la persévérance, la beauté de la fidélité,
la réalité de ma provision dans toutes les saisons de la vie. Comprends bien que ce dessein d'abondance n'est pas né hier. Il était dans mon cœur, avant même que je ne te forme dans le sein de ta mère. J'ai toujours su que cette période de ta vie serait particulière, marquée par un déversement inhabituel de ma grâce et de ma provision. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent t'a préparé, souvent à ton insu, pour ce moment précis. Mais pour entrer pleinement dans cette saison d'abondance, tu dois comprendre le contexte spirituel actuel, car nous ne vivons pas dans un vide. Nous sommes au cœur d'une bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres, entre mon royaume et celui de l'adversaire. L'ennemi de ton âme a un agenda spécifique pour les femmes de ta génération. Il cherche à vous convaincre que votre temps d'utilité est passé, que vos meilleurs jours sont derrière vous, que vous devez maintenant vous effacer et vous résigner à une existence diminuée. Il utilise les voies de la culture, les préjugés sociaux, parfois même les remarques désobligeantes de personnes proches pour instiller en vous le doute, la résignation, le sentiment d'inutilité. C'est un mensonge, ma fille, un mensonge délibéré et pernicieux, conçu pour te maintenir dans des limites qui ne sont pas les miennes, pour t'empêcher de saisir l'héritage d'abondance que j'ai préparé pour toi. Cette bataille est réelle, mais n'aie pas peur. Je t'ai équipé pour la victoire. Les armes avec lesquelles tu combattras ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par ma grâce pour renverser les forteresses de l'ennemi. Ma précieuse fille, je te parle aujourd'hui dans le silence de ton cœur, dans ce moment où tu te demandes si ta vie peut encore fleurir, si l'abondance peut encore toucher les rivages de ton existence. C'est moi, ton Père céleste, qui te cherche dans les replis de ta journée ordinaire. Je te vois assise là, avec tes pensées qui tourbillonnent comme des feuilles d'automne, tantôt remplies d'espoir, tantôt alourdies par les déceptions des saisons passées. Avant même que tu ne lises ces mots, j'étais déjà en train de préparer ton chemin vers l'abondance. Je connais chaque ride sur ton visage, chaque soupir qui s'échappe de tes lèvres, chaque prière murmurée dans le secret de tes nuits. Tu n'es pas invisible à mes yeux. Tu n'es pas une parmi tant d'autres. Tu es unique, spécialement créée, et aujourd'hui, je t'appelle par ton nom. Entends-tu? C'est un appel personnel, un appel qui transcende le bruit de ce monde, qui dépasse les voix qui t'ont peut-être dit que ton temps de prospérité était révolu, que ta saison d'abondance était passée. Ces voix ne connaissent pas mes plans pour toi. Elles ignorent les trésors que j'ai préservés pour cette période précise de ta vie. À cet instant même, tu te trouves à un carrefour. Devant toi s'étendent plusieurs chemins, mais je t'invite aujourd'hui à emprunter celui que j'ai tracé spécialement pour toi, un chemin d'abondance extraordinaire. Non pas une abondance selon les critères de ce monde, mais une abondance divine, multidimensionnelle, qui touche chaque aspect de ton être. Je sais que tu as traversé des déserts. Je sais que certaines saisons ont été arides, que parfois tu t'es demandé si j'étais encore là, si je t'écoutais encore. Ces questionnements sont naturels, ma fille. Même les plus grands prophètes ont connu ces moments de doute. Mais aujourd'hui, je viens dissiper ces brumes et t'annoncer une vérité. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Jamais. Et maintenant, je t'appelle à te préparer pour recevoir l'abondance que j'ai réservée pour toi. Regarde autour de toi. Observe attentivement. Tu verras peut-être déjà les premiers signes de cette saison nouvelle, un ami qui t'encourage au moment précis où tu en avais besoin. Une porte qui s'ouvre alors que tu n'avais même pas frappé. Une paix inexplicable au milieu de circonstances tumultueuses. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont mes signes pour toi, mes premiers cadeaux dans cette nouvelle saison d'abondance. Dans ton cœur résonne peut-être une question. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La réponse est simple. Parce que je t'aime et parce que c'est le moment que j'ai choisi. L'amour que j'ai pour toi ne dépend pas de ton âge, de tes accomplissements ou de tes échecs. Il est inconditionnel, éternel et toujours présent. Et quant au timing, sache que je suis le maître du temps. Je ne suis jamais en retard, jamais en avance. Je suis parfaitement ponctuel dans chaque intervention dans ta vie. Ma bien-aimée,
Tu as atteint un âge où la sagesse s'est accumulée dans ton cœur comme un trésor précieux. Les expériences que tu as vécues, les défis que tu as surmontés, les larmes que tu as versées, rien n'a été vain. Tout a contribué à te façonner, à te préparer pour ce moment précis. Tu possèdes maintenant une richesse intérieure que beaucoup envieraient, une compréhension profonde de la vie, une capacité à discerner l'essentiel de l'accessoire, une aptitude à apprécier les vrais trésors de l'existence. Cette sagesse que tu as acquise est l'un des terrains les plus fertiles pour l'abondance que je m'apprête à déverser dans ta vie. Car l'abondance divine n'est pas simplement matérielle. Elle est spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Elle touche chaque dimension de ton être. Et pour la recevoir pleinement, il faut un cœur préparé, un esprit ouvert, une âme réceptive. C'est exactement ce que tu as développé au fil des années. Je vois aussi que tes priorités ont changé. Ce qui t'importait il y a 20 ou 30 ans n'est plus ce qui fait battre ton cœur aujourd'hui. Tu aspires à une vie significative, à des relations authentiques, à une paix profonde. Tu cherches à laisser un héritage durable, à toucher des vies, à faire une différence dans ton entourage. Ces désirs sont précisément alignés avec l'abondance que je veux t'offrir. Le monde te dit peut-être que ton meilleur temps est derrière toi. Il te suggère peut-être de réduire tes attentes, de diminuer tes rêves, de t'installer confortablement dans une routine prévisible. Mais moi, ton Dieu, je te dis le contraire. Prépare-toi pour l'abondance. Prépare-toi pour des jours où ma générosité dépassera ton imagination, où mes bénédictions surpasseront tes attentes, où ma présence inondera ton quotidien d'une lumière nouvelle. Je me souviens de Sarah, qui riait à l'idée de donner naissance à un âge avancé. Elle pensait que son temps de fécondité était passé, que son corps avait dépassé l'âge de porter la vie. Mais j'ai fait fleurir son désert. J'ai transformé son rire d'incrédulité en rire de joie. Car rien n'est impossible pour moi. L'âge n'est pas une barrière à mes miracles. Les saisons humaines ne limitent pas mon pouvoir créateur. Toi aussi, ma fille, tu es sur le point de vivre des moments où tu riras de joie devant l'incroyable réalité de mon abondance dans ta vie. Des moments où tu te demanderas comment tu as pu douter, comment tu as pu penser que j'avais fini de te surprendre. Des moments où tu réaliseras que je réserve souvent mes plus belles bénédictions pour les saisons où l'on s'y attend le moins. Je sais que ces mots résonnent en toi. Je sens que ton cœur s'éveille, que ton esprit s'ouvre à cette possibilité. C'est le début de ta préparation pour l'abondance. Car avant même que l'abondance ne se manifeste dans ta réalité extérieure, elle doit d'abord prendre racine dans ton cœur. Tu dois la croire possible, l'accepter comme mon désir pour toi, l'embrasser comme ton héritage légitime en tant que ma fille bien-aimée. Laisse-moi te dire ce que l'abondance n'est pas. L'abondance n'est pas la satisfaction égoïste de tous tes désirs. Elle n'est pas l'accumulation excessive de biens matériels. Elle n'est pas une vie sans défi ni croissance. L'abondance divine est bien plus profonde, bien plus transformatrice. L'abondance que je te promets est une plénitude dans chaque aspect de ton être. Elle est une santé renouvelée, peut-être pas l'absence de tout inconfort physique, mais une vitalité surprenante pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Elle est une prospérité équilibrée, suffisamment de ressources pour vivre avec dignité et pour être une source de bénédiction pour d'autres. Elle est une richesse relationnelle, des connexions profondes, des réconciliations inattendues, des amitiés nouvelles qui apporteront de la couleur à tes jours. Cette abondance est aussi une paix intérieure qui défie les circonstances, une joie qui ne dépend pas des événements extérieurs, une créativité renouvelée qui te surprendra toi-même. Elle est une intimité plus profonde avec moi, ton Dieu, une compréhension plus claire de ma parole, une sensibilité accrue à ma voix. Elle est un but renouvelé, une passion ravivée, un sentiment d'utilité qui donnera un sens nouveau à tes journées. Je t'invite à ouvrir les mains et à les lever vers moi en signe de réceptivité. Trop longtemps, peut-être, tu as vécu les poings serrés, agrippant ce que tu avais peur de perdre, protégeant les blessures de ton cœur, te cramponnant à des certitudes limitantes.
Aujourd'hui, je t'invite à desserrer ces poings, à ouvrir tes mains, à élargir ton cœur. Car comment pourrais-je remplir des mains déjà pleines? Comment pourrais-je verser mon abondance dans un cœur déjà encombré? Ce geste d'ouverture est le premier pas de ta préparation pour l'abondance. Il signifie que tu es prête à recevoir, que tu es disponible pour cette nouvelle saison, que tu fais confiance à mon timing et à ma générosité. Il démontre ta foi, non pas une foi passive qui attend simplement que les choses arrivent, mais une foi active qui se prépare pour ce que j'ai promis. Ma fille, ce message n'est pas un hasard dans ta vie aujourd'hui. Il n'est pas une simple coïncidence. Il est un rendez-vous divin que j'ai orchestré spécialement pour toi. J'ai vu les questions dans ton cœur. J'ai entendu les prières que tu n'as même pas osé formuler à voix haute. Et maintenant je te réponds. Prépare-toi pour l'abondance. Cette préparation commence dans ton esprit. Renouvelle ta façon de penser. Refuse les limitations que l'âge, la société ou même tes propres expériences passées ont tenté de t'imposer. Rappelle-toi que mes pensées envers toi sont des pensées de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Ces paroles ne sont pas réservées aux jeunes. Elles sont pour toi, aujourd'hui, maintenant. Il y a une paix particulière que je donne à celles qui ont marché longtemps avec moi. Une assurance tranquille qui vient de m'avoir vu fidèle à travers les différentes saisons de la vie. Tu possèdes cette paix, cette assurance. Laisse-les grandir en toi. Laisse-les nourrir ta foi alors que tu te prépares pour cette nouvelle saison d'abondance. Tu te demandes peut-être comment cette abondance se manifestera concrètement dans ta vie. Je te demande de me faire confiance pour les détails. De la même manière que je donne à chaque fleur sa couleur unique, à chaque saison son caractère particulier, l'abondance que je prépare pour toi sera parfaitement adaptée à qui tu es, à où tu en es, à ce pourquoi je t'ai créé. Elle sera aussi unique que ton empreinte digitale, aussi personnalisée que mon amour pour toi. Je vois déjà les fruits que cette abondance portera dans ta vie. Pas seulement pour ton bien-être personnel, mais pour l'impact que tu auras sur ceux qui t'entourent. Car l'abondance divine n'est jamais destinée à s'arrêter à toi. Elle est conçue pour couler à travers toi, pour toucher d'autres vies, pour créer des cercles toujours plus larges de bénédictions. Imagine le témoignage que ta vie sera pour les générations plus jeunes quand elles verront l'abondance divine se manifester dans ta vie à cet âge. Imagine l'espoir que cela insufflera à ceux qui pensent que l'âge est un facteur limitant dans le plan de Dieu. Imagine la foi que cela inspirera à ceux qui sont tentés de croire que mon activité dans leur vie est en déclin. Ta vie deviendra une preuve vivante que je suis le Dieu des recommencements, le Dieu des surprises divines, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles à tout âge, en toute saison. Ma bien-aimée, je sais que ce message éveille en toi à la fois espoir et question. Tu te demandes peut-être si tu es vraiment prête pour cette abondance, si tu sauras la recevoir, si tu pourras la gérer. Laisse-moi te rassurer, je ne te donnerai jamais plus que ce que tu peux porter. L'abondance que je déverse est toujours accompagnée de la grâce nécessaire pour la recevoir et la gérer sagement. Je te guiderai pas à pas, jour après jour. Je t'invite maintenant à un moment de consécration. Consacre-moi ce désir d'abondance. Remets-le entre mes mains. Reconnais que c'est moi, et moi seul, qui peut transformer ce désir en réalité dans ta vie. Cette consécration est un acte de foi, un acte d'humilité, un acte de confiance. Elle me donne la permission d'agir souverainement dans ta vie, de dépasser tes attentes, de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. En te préparant pour l'abondance, n'oublie pas que le processus est aussi important que le résultat. Les jours, les semaines, les mois qui viennent seront un temps d'ajustement, de purification, de réalignement. J'élaguerai peut-être certaines branches de ta vie pour que d'autres puissent porter plus de fruits. Je te conduirai peut-être hors de ta zone de confort pour te mener vers des territoires d'abondance que tu n'aurais jamais explorés par toi-même. Fais-moi confiance dans ce processus.
rappelle-toi que je suis le vigneron habile qui sait exactement ce qu'il fait. Ce message est un phare dans la nuit, une lumière qui illumine le chemin devant toi. Garde-le précieusement dans ton cœur. Reviens-y quand le doute s'insinue, quand l'attente se prolonge, quand les circonstances semblent contredire ma promesse. Mes paroles sont véritables et fidèles. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ma précieuse fille, avant de clore cette première partie de mon message pour toi, je veux que tu saches une chose fondamentale. Cette promesse d'abondance n'est pas conditionnée à ta performance. Elle n'est pas une récompense pour tes bonnes actions ou ta fidélité passée. Elle est un cadeau de ma grâce, une expression de mon amour inconditionnel pour toi. Bien sûr, ton obéissance et ta foi jouent un rôle dans ta capacité à recevoir cette abondance, mais son origine se trouve dans mon cœur de Père, dans ma nature généreuse, dans mon désir de te bénir simplement parce que tu es ma fille bien-aimée. Alors que tu te prépares pour cette saison d'abondance, garde ton regard fixé sur moi, non pas seulement sur les bénédictions que je donne, mais sur moi, le donateur. Car l'abondance la plus précieuse que je puisse t'offrir est ma présence elle-même. C'est dans cette intimité avec moi que tu trouveras la plénitude à laquelle ton âme aspire profondément. Je t'appelle maintenant à une nouvelle dimension de foi, à une nouvelle profondeur de confiance, à une nouvelle hauteur d'espérance. Prépare-toi, ma bien-aimée. Prépare ton cœur, ton esprit, ton âme. L'abondance vient, je la déverse déjà. Ouvre les yeux et tu commenceras à la voir. Ouvre les mains et tu commenceras à la recevoir. Ouvre ton cœur et tu commenceras à la vivre. Je suis avec toi. Je marche à tes côtés dans cette nouvelle saison. Et ensemble, nous verrons ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Prépare-toi, ma fille. Prépare-toi pour l'abondance. Ma chère fille, je vois les larmes que tu as versées en secret. Ces moments où, dans la solitude de ta chambre, tu t'es demandé si quelqu'un remarquait encore ta présence dans ce monde qui semble parfois avancer sans toi. Je connais cette sensation qui t'étreint parfois à l'aube, quand le poids des années semble plus lourd sur tes épaules, quand tu regardes tes mains et que tu y vois le témoignage du temps qui passe. Je comprends ce que tu ressens quand tu te tiens devant le miroir et que tu ne reconnais plus tout à fait ce visage qui te regarde en retour. Ce visage qui porte les marques d'une vie pleinement vécue, avec ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites. Ces rides qui racontent ton histoire, notre histoire ensemble, et qui sont pour moi comme un livre ouvert où je lis ton courage, ta persévérance, ta fidélité. Je connais les nuits d'insomnie où tu rumines les si seulement et les j'aurais dû. Ces moments où le passé semble plus présent que le présent lui-même, où les regrets viennent frapper à ta porte comme des visiteurs importuns. Je suis là aussi dans ces heures sombres, assis près de toi, attendant patiemment que tu te souviennes que je n'ai jamais quitté ta vie. Je vois comment certains jours, la solitude te pèse comme un manteau trop lourd. Peut-être as-tu perdu ton compagnon de vie après de longues années partagées. Peut-être tes enfants ont-ils pris leur envol, occupés par leur propre existence, et leurs visites se font plus rares que ton cœur ne le souhaiterait. Peut-être tes amis de longue date sont-elles partis avant toi, te laissant avec le vide de leur absence. Cette solitude, je la connais intimement. Je l'ai ressentie au jardin de Gethsémané quand mes disciples dormaient alors que mon âme était triste jusqu'à la mort. Je l'ai vécue sur la croix, dans ce moment d'abandon ultime. Je comprends aussi tes inquiétudes concernant ta santé. Ces douleurs qui apparaissent et qui persistent, ces examens médicaux que tu appréhendes, cette énergie qui n'est plus celle d'autrefois. Je suis là quand tu te lèves le matin et que ton corps proteste contre le mouvement. Je suis là quand tu essaies de cacher ta fatigue derrière un sourire pour ne pas inquiéter tes proches. Je suis là quand la peur de la dépendance s'insinue dans tes pensées, cette crainte de devenir un fardeau pour ceux que tu aimes. Les préoccupations financières qui parfois t'empêchent de dormir, je les connais aussi. Cette pension qui semble s'amenuiser face à l'inflation,
ces économies que tu as peur de voir disparaître avant ton dernier souffle, ces choix difficiles que tu dois faire parfois entre différentes nécessités. Je vois comment tu gères avec sagesse et prudence, comment tu t'adaptes, comment tu fais des merveilles avec peu. Et cette question qui revient sans cesse, lancinante, insistante, à quoi suis-je encore utile? Je l'entends résonner dans ton cœur. Dans une société qui valorise la jeunesse, la productivité, la nouveauté, tu te demandes quelle est encore ta place, quelle contribution tu peux encore apporter. Tu te demandes si ta voix compte encore, si ton expérience a encore de la valeur, si ta présence fait encore une différence. Ma bien-aimée, laisse-moi te dire ceci, je vois tout cela. Je le vois avec une clarté parfaite et une compassion infinie. Je ne suis pas un Dieu lointain, indifférent à tes luttes quotidiennes, insensible à tes questionnements existentiels. Je suis un Dieu qui s'est fait chair, qui a connu la fatigue, la douleur, la trahison, l'abandon. Un Dieu qui comprend intimement ce que signifie être humain avec toutes les fragilités que cela implique. Cette empathie que j'ai pour toi n'est pas une simple compréhension intellectuelle. Elle est viscérale, profonde, totale. Quand tu souffres, je souffre avec toi. Quand tu pleures, tes larmes tombent sur mon cœur. Quand tu te sens seul, c'est dans mes bras que tu te trouves, même si tu ne le perçois pas toujours. Rappelle-toi de Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses fils, sa sécurité, son espoir. Elle est partie dans un pays étranger, pleine de vie, et elle en est revenue se décrivant elle-même comme Mara, amertume. Elle pensait que son histoire était terminée, que sa saison de fécondité était révolue, que l'abondance ne serait plus jamais son partage. Mais son histoire n'était pas finie. À travers sa belle-fille, Ruth, à travers des circonstances inattendues, à travers ma providence invisible mais constante, sa vie a connu un nouveau chapitre d'abondance. Elle qui se croyait au crépuscule de son existence s'est retrouvée tenant dans ses bras une nouvelle génération, intégrée dans la lignée même du Messie. Ton histoire n'est pas finie non plus, ma fille. Les chapitres les plus beaux restent peut-être à écrire. Ces difficultés que tu traverses, ces défis auxquels tu fais face, je ne les ignore pas, mais je t'invite à les voir non pas comme des signes d'un déclin inévitable, mais comme des préparations pour une nouvelle saison d'abondance. Je sais que certains jours, il est difficile de croire que l'abondance peut encore être ton partage. Les épreuves semblent parfois si nombreuses, si persistantes, qu'elles obscurcissent l'horizon de l'espérance. Tu te demandes peut-être si ces promesses d'abondance ne sont pas réservées à d'autres, plus jeunes, plus fortes, plus méritantes. Laisse-moi te rassurer, l'abondance que je promets n'est pas conditionnée par l'âge, la vigueur physique ou même la perfection spirituelle. Elle est un don de ma grâce, disponible à chaque saison de la vie, adapté aux besoins spécifiques de chaque étape. L'abondance pour toi maintenant ne ressemblera peut-être pas à celle que tu as connue dans ta jeunesse, mais elle n'en sera pas moins réelle, moins précieuse, moins transformatrice. Tu as traversé des déserts, ma fille, des périodes où le ciel semblait de bronze et où tes prières paraissaient rebondir sans réponse. Des moments où tu t'es demandé si j'étais encore à l'écoute, si je me souciais encore de toi. Ces questions sont légitimes. Même les plus grands hommes et femmes de foi les ont posées. David, dans ses psaumes, criait « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Ces cris du cœur ne m'offensent pas. Au contraire, ils témoignent d'une relation authentique avec moi, d'une foi qui ose exprimer ses doutes, ses frustrations, ses incompréhensions. Cette honnêteté est le terreau d'une intimité plus profonde avec moi. Je te vois quand tu essaies de rester forte pour les autres, quand tu caches tes propres besoins pour ne pas être un fardeau. Je vois cette force silencieuse qui t'habite, cette résilience qui t'a permis de traverser des tempêtes que d'autres n'auraient pu affronter. Cette force, je l'honore. Mais je t'invite aussi à reconnaître ta vulnérabilité, à l'accueillir non comme une faiblesse honteuse, mais comme une ouverture à ma grâce,
comme une invitation à t'appuyer davantage sur moi. Car c'est souvent dans nos moments de plus grande fragilité que ma puissance se déploie le plus pleinement. C'est quand nous reconnaissons nos limites que mon illimité peut se manifester. C'est quand nous admettons notre vide que ma plénitude peut nous remplir. Comme je l'ai dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que ta valeur à mes yeux n'a pas diminué avec les années. Elle n'est pas liée à ce que tu fais, à ton apparence physique, à ton niveau d'activité ou de productivité. Ta valeur réside dans le fait que tu es ma création, que tu portes mon image, que tu es l'objet de mon amour éternel et immuable. Dans un monde qui tend à invisibiliser les femmes vieillissantes, qui célèbrent la jeunesse comme l'unique saison de beauté et de pertinence, je pose sur toi un regard radicalement différent. Je vois la beauté de ton âme qui s'est affinée au fil des épreuves. Je vois la sagesse que les années t'ont apportée. Je vois la profondeur de ta foi qui a résisté à l'épreuve du temps et des circonstances. Tout cela a pour moi une valeur inestimable. N'oublie jamais que dans mon royaume, les valeurs sont souvent inversées par rapport à celles du monde. Ce qui semble faiblesse aux yeux du monde est souvent force à mes yeux. Ce qui paraît insignifiant selon les critères humains est souvent précieux selon mes critères divins. Ce qui semble être un déclin peut être en réalité une préparation pour une nouvelle ascension. Je t'invite aujourd'hui à regarder ta vie avec mes yeux, à voir non pas seulement les portes qui se sont fermées, mais aussi celles qui s'ouvrent. Non pas seulement ce que tu as perdu, mais aussi ce que tu as gagné. Non pas seulement ce qui se termine, mais aussi ce qui commence. Car voici, je fais toutes choses nouvelles. Même maintenant, même à cet âge que tu as atteint, je peux renouveler ta force comme celle de l'aigle. Je peux raviver des rêves que tu croyais morts. Je peux ressusciter des espoirs que tu avais enterrés. Je peux faire fleurir le désert et jaillir des sources dans les terres arides. L'abondance que je veux déverser dans ta vie n'est pas un mirage lointain, une promesse vide, un espoir illusoire. Elle est une réalité tangible, accessible, imminente. Elle commence par un renouvellement de ton esprit, par une transformation de ta perception, par un ajustement de tes attentes. Je sais que tu es fatigué parfois. Fatigué de lutter, de persévérer, d'espérer contre toute espérance. Cette fatigue, je la comprends. Je l'ai portée sur la croix. Et c'est précisément à toi, qui es fatigué et chargé, que j'adresse aujourd'hui cette invitation. Viens à moi, et je te donnerai du repos. Non pas le repos de l'inactivité ou de la résignation, mais le repos profond qui vient de savoir que tu n'as plus à porter tes fardeaux seul, que tu peux les déposer à mes pieds, que tu peux t'appuyer sur ma force quand la tienne fait défaut. Ma fille, je vois la beauté unique de ton parcours, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites, ses joies et ses peines. Ce parcours t'a préparé, peut-être sans que tu le saches, à cette nouvelle saison d'abondance que j'ouvre devant toi. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as surmonté, rien n'a été vain. Tout a contribué à te façonner pour ce moment présent, pour cette saison nouvelle. L'abondance que je t'offre est multidimensionnelle. Elle touche à tous les aspects de ton être, corps, âme et esprit. Elle se manifeste dans ta santé, dans tes finances, dans tes relations, dans ton ministère, dans ton influence.